Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo est très importante pour moi. C'est une des plus importantes de ma vie. Il y a quelques années, j'ai découvert que je vis avec de l'autisme et un haut potentiel intellectuel, et j'ai réorganisé ma vie autour de ça. J'ai des difficultés de communication et émotionnelles. C'est compliqué pour moi d'être en contact avec les autres. Les vidéos m'ont beaucoup aidé et me permettent de transmettre des choses importantes pour moi. Les femmes autistes sont des proies très faciles pour les prédateurs sexuels. Il y a 25% de viols en plus chez les femmes autistes. J'ai pas été violée, hein. Attention. J'ai été agressée plusieurs fois. J'ai grandi à Paris, à Stalingrad. Mes premières agressions sexuelles ont eu lieu, j'avais 11 ans. J'ai été suivie, j'ai été plottée, j'ai été embrassée de force, j'ai été coincée, j'ai été séquestrée, j'ai été insultée, j'ai pris une baffe. Bref, le quotidien normal d'une jeune fille à Paris dans les années 80, 90, 2000. Aujourd'hui, ça a changé. Merci le mouvement MeToo, merci aux hommes qui comprennent ce que c'est que le consentement. Bref, j'en ai jamais parlé parce que c'est des sujets sensibles et j'ai pas envie d'être connue particulièrement pour ça dans ma vie. Maintenant, il y a des choses qui m'empêchent d'avancer aujourd'hui, notamment une histoire. Parce que les histoires que j'ai vécues, Paris 19e, Paris 18e, c'était des hommes qui n'étaient pas forcément bien éduqués, qui avaient cette excuse-là. Par contre, l'histoire dont je veux vous parler aujourd'hui, j'ai porté plainte pour agression sexuelle contre cette personne. Et c'est une personne qui a reçu une éducation. Donc elle n'a pas d'excuses, vraiment. Et je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je suis en contact avec deux autres filles que je ne citerai pas parce que je travaille avec le consentement. Je suis en contact avec deux autres filles qui se sont fait agresser par la même personne. Donc, il s'avère que cette personne est un habitué, saute sur les nanas, et que c'est pas quelqu'un qui se remettra en question comme ça. Donc, je vais vous raconter vraiment tout en détail. Vous n'êtes absolument pas obligé de suivre ma vidéo parce que je sais que y en a qui n'aiment pas du tout écouter ces histoires-là. Donc, c'est pas la peine de venir commenter en disant « Ouais, c'est étaler son linge sale en public, nanani nanana ». Je le fais pour prévenir que cette personne est dangereuse. Je le fais pour parler de la justice et de mon rapport à la justice, parce qu'il y a des choses à dire en France. Voilà, donc je le fais dans un souci d'amélioration des choses.
Je le fais pas pour me faire mousser ou quoi que ce soit. Je pense que, enfin c'est pas je pense, je sais que j'ai assez de talent pour pouvoir mener ma barque artistique sans avoir besoin de ça. Je suis artiste peintre officiellement depuis 2017. Je peins et j'expose depuis plus de 10 ans. J'ai exposé des dizaines de fois, j'ai vendu des dizaines de tableaux. J'en ai dans le monde entier, j'en ai en Espagne, j'en ai en Angleterre, j'en ai aux États-Unis. Donc j'ai rien à prouver à ce niveau-là. Je n'ai pas besoin de ces histoires-là pour faire carrière dans le monde artistique. Je n'ai pas besoin de ces histoires-là pour faire parler de moi. Les personnes qui regardent cette vidéo sont des personnes qui sont proches de ma personne, donc plus loin encore que l'artiste, et que mes états d'âme et mes difficultés de vie et mes parcours de vie intéressent, parce que ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que quand je parle, c'est pour ouvrir des portes, c'est pas pour me la raconter. Donc cette histoire est arrivée en 2014, en novembre 2014. Je suis descendue dans les catacombes, parce que pour ceux qui me connaissent, c'est le lieu où je travaille, c'est un lieu de passion et c'est un lieu dont j'ai besoin pour m'équilibrer émotionnellement, pour m'exprimer, pour m'éclater, pour me défouler, voilà, pour rencontrer des gens, voilà. Donc je suis descendue en novembre 2014 avec un cataphile, graffeur, parce que on a plein de points communs et que j'avais envie de descendre avec cette personne. Ça me faisait plaisir de descendre avec cette personne. Je n'avais pas de vue particulière sur cette personne. Je n'étais pas dans l'idée qu'on allait faire une descente en amoureux ou pour se séduire ou pour se draguer ou quoi que ce soit. C'était une descente artistique. Ce graffeur allait graffer et moi, je travaillais au pastel, j'allais pasteliser. On est descendus tous les deux. On est descendu par la PC, on est allé se promener dans le sud, rue des Plantes. Voilà, donc cette personne est descendue avec de l'alcool et a bu pendant toute la descente. Moi, j'ai rien bu, je bois pas d'alcool, c'est pas mon truc, mais bon. Rien de grave, hein, une bouteille de vin, voilà. Rien de spectaculaire à ce niveau-là. Et on discute. Pendant la discussion, il me dit que il savait pas ce qu'il faisait avec sa nana, que elle était tombée enceinte et qu'il était resté avec. Voilà, que ça s'était fait comme ça. Bon. J'ai pas, à aucun moment, je me suis dit, cette personne me drague. Je me suis dit, bon, bah, cette personne, ça va pas forcément bien dans son couple, et puis elle se confie à moi, parce que depuis toujours, les gens se confient à moi, facilement. Et donc, j'écoute, mais bon, je passe, je glisse sur ce qu'il me dit. En plus, il buvait, donc je me suis dit, bon, bah voilà, il a un gros sur le cœur, voilà, ça va pas plus loin. Donc, on fait notre descente tranquillement, tout se passe bien, et on ressort par la PC, et on se dirige vers le pont Jean Moulin, pour ceux qui connaissent. Et puis, une centaine de mètres avant le pont Jean Moulin, cette personne me prend les mains, m'embrasse les mains et me dit « Je t'aime. Je veux fonder un crew avec toi. » Voilà. Et là, bah moi, je relève pas. Je trouvais ça charmant, mais j'étais pas plus intéressée que ça. J'étais pas en état amoureux, quoi, du tout. Donc, j'étais contente de notre descente. Et puis, il m'avait raconté des trucs un peu étranges. Mais bon, là, il me disait « Je t'aime » en m'embrassant les mains. Je veux fonder un crew avec toi. Je relève pas, on continue. Et donc,
juste sous le pont Jean Moulin. Euh, il a dû trouver que il s'était rien passé et que ça lui plaisait pas, qu'il aurait aimé qu'il se passe quelque chose. Et là, cette personne me saute dessus pour me ploter en me disant tu dois être bonne. Alors là, je vous le fais version très apaisée, très cool, très fun. C'est pas du tout comme ça que j'ai vécu les choses, hein. C'était beaucoup plus animé et violent que ça parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé. Euh, donc je me suis défendue et on s'est battu. Ça a été un jeu de main qui a duré 5 à 10 secondes. Je ne peux pas vous dire parce que ce genre de moment passe très vite. Et il a fini par comprendre qu'il n'arriverait pas à ses fins et il a laissé tomber. Là-dessus, comme c'était quelqu'un que j'admirais beaucoup et qui est connu dans le milieu cataphile, dans le milieu du graphe, j'ai mis ça pendant des années et il a très très bien entretenu le flou artistique sur le dos d'une maladresse amoureuse. Et je suis tombée sous l'emprise de cette personne à ce moment-là, parce que j'ai cru que cette personne était amoureuse de moi, qu'elle avait envie de moi. Alors ça, c'était vrai, peut-être, mais qu'il y avait vraiment quelque chose entre nous de sérieux et que c'était une maladresse amoureuse qui s'était passée. Et pendant des années, c'est une personne que j'ai soutenue, que j'ai défendue, parce qu'il était attaqué de partout, parce qu'il est grave dans les katas, euh, que j'ai aidé, que j'ai sponsorisé. J'ai vraiment soutenu dans sa carrière d'artiste en pensant que cette personne, elle était vraiment amoureuse de moi. Et puis, avec le temps, j'ai observé comment se comportait cette personne avec les autres filles. Et j'ai vu que c'était un tombeur, un dragueur, un embobineur. Et puis est arrivé le mouvement MeToo, et puis est arrivé le mouvement MeToo Kata. Donc, je souhaite remercier Tine Pascal, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que je vivais. Alors, j'ai pas suivi de près le mouvement MeToo Kata parce qu'émotionnellement, c'était vraiment trop dur pour moi, mais elle était présente au téléphone pour m'aiguiller. Et donc, j'ai fini par appeler Tine et lui demander si dans son groupe MeToo Kata, cette personne avait été citée. Et effectivement, cette personne avait été citée par une fille. Comme quoi, il aurait été relou pendant une soirée. Très insistant, très... Et c'était un moment où j'étais vraiment à l'arrêt dans ma vie sentimentale, dans ma vie artistique, ça n'avançait pas. Et c'était vraiment la guerre pour mettre un pied devant l'autre, tous les matins. Les réseaux sociaux m'ont soutenu énormément à cette époque-là, parce que pour l'estime de soi, c'est vraiment fabuleux. Et, euh, et mon copain de l'époque, que je tiens à remercier Ox, parce qu'il a été là, parce qu'il m'a soutenu, il m'a écouté. C'est pas le premier à qui j'ai pu en parler. Le premier à qui j'ai pu en parler, c'était le copain d'avant, qui avait pris ça vraiment à la légère, en me disant «Ah, mais je t'avais dit que c'était pas un mec bien». Et le premier qui m'a dit bah, tu peux porter plainte, c'est Ox. Et moi, je ne savais pas que je pouvais porter plainte parce que c'était arrivé plus de 5 ans auparavant et, euh, et parce qu'il n'y avait pas de témoin. Et je me suis dit pendant des années,
Je peux pas. Enfin, il m'a fallu plus de 5 ans pour comprendre que j'avais bien été agressée, que c'était pas une maladresse amoureuse, que ça avait vraiment été une agression, que j'avais réussi à m'en défendre et que je pouvais porter plainte. Et à un moment, je me suis retrouvée seule face à moi-même, en ayant exploré toutes les voies possibles, et je suis arrivée avec cette conclusion que pour pouvoir continuer à avancer euh, et pas sombrer, parce que ces agressions abîment l'être en profondeur, ça sape les fondations de la personne, c'est vraiment très très douloureux à vivre. Il fallait que je porte plainte. Donc, soutenue par mon entourage, j'ai fini par aller à la gendarmerie de mon village. Il faut savoir que j'habite à plus de 100 km de Paris. Et que mon premier réflexe avait été d'aller porter plainte à Paris, au commissariat du 14e, où c'était arrivé. Et vu l'énergie dont je disposais, et sur les conseils d'un brigadier que j'ai eu au téléphone, du commissariat du 14e, il m'a dit, vous pouvez tout à fait porter plainte dans votre village. Donc j'ai fini aller à la gendarmerie de mon village, à Château-Landon. Euh, j'ai dû y aller 2 fois. Ça a été très compliqué de porter plainte. Euh, j'ai été reçue dans un espace public, en open space, avec des bureaux partout, des gens qui passent et des téléphones qui sonnent, mon brigadier qui était interrompu. Donc c'est compliqué de raconter une agression sexuelle, parce que quand on vous saute dessus en vous disant tu dois être bonne, c'est une agression sexuelle, on n'en veut pas à votre sac à main. Dans des conditions pareilles avec mon autisme. Donc je l'ai raconté, j'ai précisé que j'étais autiste, que c'était compliqué pour moi de m'exprimer en direct. J'ai raconté une première fois ce qui m'est arrivé et le brigadier a pris des notes sur un post-it sur le coin du bureau, dans cet open space avec les gens qui passaient. Vous imaginez pas l'énergie qu'il faut mobiliser pour faire ça. C'est-à-dire qu'on met tout le reste, on met sa carrière artistique, on met sa journée, on met tout de côté pour faire ça. Et là, avec son post-it, il s'en va. Il me laisse toute seule avec mon histoire. Et là, il revient avec un brigadier, un supérieur, euh, qui se plante debout devant moi comme ça. J'étais assise et j'ai 2 hommes devant moi, dont un qui est comme ça. Et qui me dit, alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Devant tout le monde. Alors que je viens de raconter ce qui m'est arrivé. Donc là, je lui dis, il va falloir que je raconte encore. Votre collègue m'a écouté, il a pris des notes. Il est venu vous voir, vous devez savoir ce qui m'est arrivé. Et là, il me dit, vous voulez parler à une femme? Et je lui dis, bah moi je suis pas sexiste, je me fiche que ce soit un homme ou que ce soit une femme. J'ai juste besoin de porter plainte. Et là, j'étais comme ça. C'était vraiment très dur émotionnellement. J'étais à 2 doigts de m'effondrer ou de pleurer ou de hurler, parce que c'est vraiment... on a l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être comprise, d'être jugée. Le mec toujours debout devant moi avec les bras croisés. Et là, je réalise que la situation n'est pas du tout propice à raconter une agression sexuelle, que j'ai pas à raconter une deuxième fois dans un bureau en open space avec des gens qui passent. L'histoire qui vient de m'arriver, qui m'est arrivée et que j'ai dû raconter déjà une fois dans ces conditions-là. Donc là, j'ai demandé à être reçue dans un bureau fermé. Parce qu'il me semble que c'est la base pour raconter des histoires pareilles, ça me semble être la base. C'est pas un vol de sac à main, c'est pas un vol de portable. Ça touche à ma personne, ça touche à mes fondations.
Euh, c'est important. Donc là, ils finissent par faire venir, euh, comment ça s'appelle? Comment elle s'appelle? Vous voyez comment je perds mes mots déjà, et je suis toute seule à la maison en train de parler à mon téléphone pour faire une vidéo. Donc dans des conditions réelles, vous imaginez bien que les personnes concernées ne peuvent pas porter plainte dans ces conditions. Et 9 femmes sur 10 qui lâchent l'affaire. La major une major, une femme major, euh, qui vient. Donc je me retrouve avec 3 personnes. Et là, je reformule ma demande d'être reçue dans un bureau qui ferme. Je leur rappelle que je suis autiste Asperger, reconnue handicapée, que c'est extrêmement difficile pour moi de m'exprimer dans la communication directe. Et là, elle me dit que j'en demandais beaucoup. Vous en demandez beaucoup, madame, elle me dit. Pareil, les bras croisés. Donc j'ai 3 personnes devant moi, debout, qui me disent que j'en demande beaucoup, alors que j'essaye simplement de porter plainte. Donc là, je reformule pour la 3e fois. Je demande, est-ce qu'il serait possible de porter plainte dans un bureau qui ferme? Et là, elle me dit que c'est pas possible, que la gendarmerie n'est pas conçue pour ça. Il n'y a pas de bureau qui ferme. Dans la gendarmerie, c'est pas possible. Donc là, je demande au premier brigadier qui a pris des notes sur un post-it. Je lui dis, vous êtes sûr qu'il n'y a pas un bureau qui ferme dans la gendarmerie? Et là, il fait ça. Il fait, bof, bof. Il me regarde l'air de dire, bah moi, j'y peux rien, je sais pas. Et donc là, je ne sais plus si j'ai redemandé une 4e fois ou comment ça s'est passé. En tout cas, la major de gendarmerie a fini par comprendre que elle pouvait faire un effort, quoi. Et donc là, elle me dit, je ne peux pas vous recevoir maintenant, il faut que je regarde mon emploi du temps dans la journée, il faut que je vous donne un rendez-vous. Je lui dis, très bien, pas de problème. Elle regarde son emploi du temps et elle trouve un créneau à 15 heures. Ça, c'était le matin. Et donc, je lui dis, bah, je reviendrai cet après-midi pour porter plainte dans un bureau qui ferme. Parce que, bon, bah, je ne redis pas pourquoi, mais je lui dis, voilà, hein, je suis autiste, c'est compliqué pour moi, et là, je ne peux pas. C'est impossible. Dans ces conditions, c'est pas possible, quoi. Et je sors de la gendarmerie, j'ai été liquide, épuisée, vidée, parce que ça demande d'aller puiser au fond de soi des ressources vraiment difficiles. Et j'y suis retournée l'après-midi. Inutile de vous dire que le midi, j'ai rien pu faire. Je crois que j'ai mangé et je me suis reposée. C'est tout ce que j'ai pu faire. Parce que ce genre d'histoire vous tiennent compagnie tout le temps, hein. J'y retourne l'après-midi et là, je suis reçue dans un bureau qui ferme par cette major de gendarmerie qui me pose des questions sur mon métier, sur combien je gagne, sur ma fille, enfin bon, c'est vraiment très... je peux pas porter plainte simplement en racontant ce qui m'est arrivé. Je suis questionnée sur tout ce qui m'arrive, quoi. Donc, c'est assez déstabilisant. Donc, je raconte exactement la même histoire que celle que je vous ai racontée avant, la descente dans les catas, les confidences un peu bizarres, le gars qui m'embrasse les mains, qui me dit je t'aime, qui finit par me sauter dessus, à me dire tu dois être bonne, le fait qu'on doive se battre, et voilà, que je veux porter plainte pour agression sexuelle. Pendant l'entretien qui a duré bien 1h30, donc je suis questionnée sur qui je suis, comment je gagne ma vie, nanani, nanana, quels sont mes rapports avec cette personne, etc., etc. J'entends ah bah c'est pas une agression, il n'y a pas eu viol, il n'y a pas eu... J'entends ça.
Donc là, je tombe des nues. Je suis écrasée de mépris, en fait. Parce que, oui, l'agression a bien eu lieu et j'ai pu m'en défendre. Si j'avais pas pu m'en défendre, qu'est-ce qui serait passé? Je ne sais pas. J'ai su m'en défendre parce que j'ai grandi à Paris dans le 19e, à Jaurès, et que depuis l'âge de 11 ans, je me fais agresser. Je me suis fait agresser, je compte même plus. Et que j'ai appris par la force des choses à m'en défendre. Et donc là, j'ai répondu, excusez-moi de m'être défendue, j'aurais eu plus de choses à raconter. C'est le seul truc qui m'est sorti. Et, euh, et là, elle écrit sur la plainte tentative d'agression sexuelle. Et là, je lui dis que non, c'est pas une tentative d'agression sexuelle, c'est une agression sexuelle qui a échoué parce que je me suis défendue. Mais c'est pas une tentative d'agression sexuelle, c'est une agression sexuelle. Quand on saute sur quelqu'un en cherchant à la ploter et en lui disant tu dois être bonne, c'est une agression sexuelle. C'est pas autre chose. Et elle refuse de... Elle tergiverse, elle tourne autour, machin. Elle refuse de changer son titre, le titre de la plainte. Et moi, j'étais déjà tellement dans tous mes états que j'étais déjà arrivée jusque-là, j'ai laissé couler, quoi. J'étais déjà... Je suis fière d'être arrivée jusque-là. Il y a beaucoup de femmes qui n'y vont pas jusque-là, qui rebroussent chemin, qui laissent tomber. Et deuxième chose que j'ai entendue pendant l'entretien et qui m'a... Pour moi, c'est des agressions, c'est autant choquant que le reste, quoi. Quand on est spécialisé à accueillir du public pour recevoir des plaintes, on n'a pas le droit de dire des choses pareilles, quoi. J'ai entendu, j'ai pris des plaintes de femmes violées, c'est autre chose. Donc la personne était en train de comparer ce qui m'était arrivé à ce qui est arrivé aux autres, mais moi sans dénigrer ce qui s'est passé aux autres femmes. Moi, si je suis là, c'est parce que j'en ai besoin. J'ai porté plainte parce que j'en avais besoin dans ma vie. Il y a eu une agression qui m'impacte dans ma vie et qui me perturbe en profondeur depuis des mois, des semaines, des années, etc., qui fait qu'aujourd'hui j'ai besoin de porter plainte. J'ai pas à entendre ça. J'ai pas à entendre j'ai pris la plainte de femmes violées, c'est autre chose. C'est pas grave, c'est pas moins grave ce qui m'est arrivé. C'est important pour moi et à ce moment-là, c'était grave. Donc, j'ai pas à être jugée, comparée. C'est humiliant, c'est très très humiliant. Donc, pour moi, le fait de porter plainte a été jalonné d'humiliation supplémentaire, à savoir d'être reçu dans un open space, de devoir raconter mon histoire devant plein de gens que je connais pas, d'être interrompu par des téléphones qui sonnent, des gens qui apportent des dossiers, là, qui me coupent la parole. Ça, c'est humiliant. De voir le brigadier prendre des notes sur un post-it d'une histoire qui me touche en profondeur, c'est humiliant. D'avoir 3 personnes devant moi, les bras croisés, debout alors que je suis assise, qui me demandent de réexpliquer l'histoire, qui vraiment qui minimise ce qui m'est arrivé, qui refuse de me recevoir dans un bureau fermé, c'est humiliant. D'entendre il n'y a pas eu agression alors parce que j'ai su m'en défendre, c'est humiliant. D'entendre j'ai pris la plainte de femmes violées, c'est autre chose, c'est humiliant. Donc le parcours pour porter plainte dans notre pays est jalonné de boulets qu'il faut absolument supprimer. Parce que moi, je suis allée au bout parce que je suis un dragon et que je veux vraiment faire avancer les choses. Mais je peux pas me taire sur ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Au-delà de l'agression sexuelle, c'est vraiment tout le parcours du combattant pour porter plainte dans ce pays qui est à revoir. Et dernière chose très humiliante à ce niveau-là, vous savez, ça fait combien de temps j'ai porté plainte? Plus d'1 an.
Ça fait 1 an que j'aurais pu faire cette vidéo. Et j'ai laissé les choses se dérouler en me disant, oui, alors c'est passé par Château-Landon, elle a été envoyée à Fontainebleau, elle a été envoyée à Paris, elle a été envoyée à Bobigny. D'accord. Mais ça fait plus d'1 an, j'ai pas de nouvelles. J'ai même pas reçu un SMS de confirmation comme quoi mon dossier était bien arrivé. Même pas un mail. C'est pas un vol de sac à main, quoi. Je veux dire, quand je passe la moindre commande sur Internet, je reçois des mails comme quoi ma commande, elle est bien prise en compte. Enfin, le minimum syndical pour traiter la personne humainement. Et là, pour une agression sexuelle, j'ai absolument pas su où en était ma plainte. Euh, la dernière info que j'ai, enfin, dans l'ordre des infos, j'ai eu la brigadière au téléphone 2, 3 semaines après pour autre chose, rien à voir avec ça. Et je lui ai demandé des nouvelles. Elle m'a dit oui, bah, je l'ai envoyé à Fontainebleau. Voilà, c'est tout. Et des mois après, je n'avais aucune nouvelle de ma plainte. Je ne savais même pas si elle était arrivée à Paris. Je ne savais même pas. Enfin, c'est vraiment hallucinant si elle s'est perdue ou quoi. Ça aussi, c'est énormément de soucis pour une personne qui porte plainte sur ces sujets-là. J'ai appelé le tribunal de Paris, on m'a dit qu'on ne me donnerait aucune information par téléphone, même pas le fait de savoir si ma plainte était arrivée. Ça, j'ai trouvé ça dingue. J'ai dû me déplacer au tribunal de Paris pour savoir qu'elle était bien arrivée à Bobigny. Et là, au jour d'aujourd'hui, j'en sais pas plus, quoi. Ça fait plus d'1 an. Donc, j'ai essayé de faire des vidéos avant aujourd'hui. Mais je me mettais à pleurer, enfin, j'étais vraiment pas présentable. Aujourd'hui, j'arrive à le faire, mais je pousse les murs dans ma vie pour faire cette vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais pas faire grand-chose de plus, quoi. C'est épuisant. Donc, cette personne, elle est très connue dans le milieu cataphile et très connue dans le milieu du graphe. C'est une personne qui a de l'influence, qui a un réseau d'influence, qui, à mon goût, est à moitié volé aux femmes parce que c'est de la vampirisation énergétique, hein. Je vous assure que quand vous vivez ça et que la personne, elle joue derrière, on vous vampirise. Et donc, je pense qu'il vampirise son entourage de cette manière. Euh, Depuis que j'ai porté plainte, donc ça s'est su. Ça se sait pas encore à grande échelle parce que bah, je comptais sur la justice pour faire son boulot rapidement et c'est pas le cas. Donc il y a quelques personnes de mon entourage qui sont au courant, mes proches, 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 et puis j'ai fini par en parler un peu dans les catas parce que en 1 an, j'ai découvert qu'en fait j'étais loin d'être la seule à m'être fait agresser par la même personne. Je suis en contact aujourd'hui avec 2 autres filles des catacombes qui ont été agressées par cette même personne, coincées dans les galeries, embrassées de force. Enfin, j'ai pas tous les détails, mais ce gars-là est un habitué. Je citerai pas ces 2 jeunes filles parce que euh, j'ai pas leur accord pour le faire et voilà. Ça les touche personnellement, donc je les ai encouragées à porter plainte, mais après, chaque personne, déjà, n'a pas le même âge. Et puis, chaque personne fait comme elle le sent et en fonction de ses besoins, et voilà. Donc, moi, j'ai porté plainte, mais on pourrait déjà être 3. Et je pense que pour 3 qui parlent, il y en a d'autres. Donc, depuis que j'ai porté plainte, je vis de l'intimidation et du harcèlement dans mon travail et dans ma vie, quoi. J'ai reçu euh, un message d'insulte d'un proche de cette personne-là.
Euh, et puis, mon travail dans les catacombes est régulièrement abîmé. J'ai dû m'éloigner du milieu cataphile et je me suis sentie exclue, en fait. Parce que bah, ça remet en question tout un système, en fait. C'est-à-dire l'ordre des choses, la vision qu'ont les gens du milieu. Voilà, je crois qu'il y a des gens qui préfèrent vivre avec le mensonge parce que c'est plus confortable. Mais aujourd'hui, je vais mettre fin à ça, quoi. J'ai pas osé dire son nom pendant longtemps parce que j'avais peur d'être accusée de diffamation. Mais tout ce que je dis est vrai. C'est strictement la vérité. Je n'invente absolument rien. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important parce que moi, j'ai prévenu les garçons, les filles, j'ai prévenu la brigade des catacombes que j'ai rencontrée il y a 2 semaines. Donc, je cite son nom déjà dans les katas. Et aujourd'hui, je veux le faire ici parce que je pense que c'est important pour les cataphiles et pour les graffeurs, graffeuses, d'être au courant que ce gars-là, il est dangereux et qu'il aurait besoin de se faire soigner quelque part. Parce que si je dis rien, il va continuer, parce que ça s'arrange pas ce genre d'histoire, hein. On saute une fois, 2 fois, 3 fois sur des nanas qui savent se défendre, et puis un jour, on est plus bourré que la normale, ou plus défoncé que la normale. On tombe sur une petite nana de 18 ans dont c'est la première descente, et elle finit violée au fond d'une galerie, quoi. Donc, je veux pas attendre que ça arrive. La justice est trop longue, la justice est trop dure. Et aujourd'hui, je dois dire son nom. Au risque d'être accusée de diffamation, j'en ai rien à péter, je m'en tamponne. Aujourd'hui, il faut que ça sorte, j'en ai besoin. Le monde cataphile en a besoin. Le monde des femmes en a besoin. Le monde tout court en a besoin, quoi. On a besoin de savoir. Donc, cette personne, elle s'appelle Psychose. Psychose No Limites. Donc, le No Limites, on en a marre. Parce que qu'on repousse ses limites à soi, ok, mais qu'on bouscule celles des autres, non. Donc ce gars-là, il est dangereux. Il est dangereux pour les femmes. Et j'aimerais qu'il se fasse soigner. J'aimerais qu'il prenne conscience que son attitude, elle est inadmissible et qu'il va falloir changer. Parce que si c'est pas le cas, eh ben, c'est le milieu qui le mettra dehors. Parce que nous, on n'a pas besoin de ça dans les katas. En plus, c'est un modèle. C'est un modèle pour beaucoup de cataphiles, pour beaucoup de graffeurs. Et comme lui se tient mal, il y a beaucoup de monde qui se tient mal derrière. Et des agressions sexuelles, il y en a eu. Il y en a eu plusieurs. Il faut que ça cesse. Stop, stop. Que chaque personne travaille dans le consentement, dans tout ce qui est relation à l'autre. Voilà. Et c'est très très important, quoi. Voilà, je suis très contente de ne pas avoir pleuré pendant cette vidéo. J'en suis fière parce que j'en ai fait plusieurs les mois précédents et ça finissait en larmes et à chaque fois je me disais je peux pas poster ça. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de le faire correctement. C'est long, mais je pense qu'il faut ce temps-là pour pouvoir s'exprimer correctement. Donc maintenant, ben, la justice fera son travail. Ça ira peut-être même pas jusqu'au bout parce que sur ma plainte, il y a marqué tentative d'agression sexuelle. Il n'y a pas marqué agression sexuelle. Mais j'irai jusqu'au bout avec les cartes qui me sont données. C'est pas parfait, c'est pas l'idéal, mais c'est fait. Et je suis fière de moi. Et je suis fière de toutes les nanas qui portent plainte et n'attendaient pas d'être violées pour le faire. Un geste, une parole, c'est déjà trop. Et je pense que plus on sera nombreuses à porter plainte en amont, avant que ça arrive jusqu'au viol, et plus les mecs feront attention, et plus les mecs seront au courant
que c'est inadmissible et qu'on n'en veut plus. On veut que ça s'arrête. Voilà. Et je vous tiendrai informé de la suite, soit par vidéo ou soit par un post sur Facebook ou quoi. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, j'ai d'autres choses dans ma vie. J'ai d'autres talents à développer que celui de la parole. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.